Résumé du livre Plus malin que le diable Napoléon Hill. Contexte du livre. Écrit en 1938, mais publié à titre posthume en 2011, ce livre se présente sous forme d'un dialogue fictif entre Napoléon Hill et le diable. Il y dévoile les obstacles psychologiques qui empêchent la réussite et comment les surmonter. Ce dialogue symbolique met en lumière la puissance de la peur, de l'ignorance, de l'habitude et de la distraction. La puissance de la peur, selon Napoléon Hill dans Plus malin que le diable, est l'un des outils les plus puissants du diable pour contrôler l'esprit humain. Voici une explication claire et concrète. En quoi consiste la puissance de la peur? 1. Un mécanisme de blocage mental. La peur agit comme un verrou psychologique. Elle empêche l'action, paralyse la pensée et empêche les gens de sortir de leur zone de confort. Quand tu as peur, tu deviens passif, hésitant, vulnérable à l'influence extérieure. La peur est l'outil préféré du diable, car elle détruit la pensée indépendante. Napoléon Hill. 2. Le diable l'utilise pour instaurer le drifting, vagabondage mental. Quand tu as peur, tu évites de prendre des décisions fermes. Tu remets à plus tard. Tu laisses les autres penser à ta place. Résultat, tu driftes, tu dérives. Et c'est là que le diable prend le contrôle. 3. La peur programme l'échec dans le subconscient. Il explique que les peurs répétées créent des habitudes mentales négatives. Elles deviennent des croyances limitantes qui s'impriment dans le subconscient et sabotent tous les efforts de réussite. 4. Les 6 grandes peurs universelles selon Hill. Voici les 6 principales peurs utilisées par le diable. 1. La peur de la pauvreté, source de stress financier constant. 2. La peur de la critique, tue la créativité et l'expression. 3. La peur de la maladie, bloque l'élan de vie. 4. La peur de perdre un être cher fragilise la stabilité émotionnelle. 5. La peur de la vieillesse fait croire que c'est trop tard. 6. La peur de la mort supprime le courage de vivre pleinement. 5. La peur est une illusion, mais elle devient réalité si on y croit. Il insiste sur un point, la peur n'a aucun pouvoir tant qu'on ne lui donne pas d'importance. Mais dès qu'on lui accorde de l'attention, elle devient réelle dans nos actions et dans nos résultats. La peur est comme un virus, invisible, mais destructeur. Si tu ne la contrôles pas, elle prendra le contrôle de toi. Apprends à la regarder en face, à décider malgré elle. Et tu verras que derrière chaque peur se cache une victoire. Idée clé du livre. 1. Le vagabondage mental, drifting. Le diable contrôle 98% des gens à cause de leur manque de direction claire. Ce vagabondage se manifeste par la procrastination, les doutes, la peur et le manque d'objectifs. 2. La peur est l'outil principal du diable. La peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la perte d'un être cher, de la vieillesse et de la mort sont les 6 peurs principales utilisées par le diable pour contrôler les esprits. 3. La liberté commence par la maîtrise de soi. La discipline personnelle, la pensée indépendante et la détermination sont les armes pour vaincre le diable. 4. L'éducation doit apprendre à penser. Il critique un système éducatif qui apprend quoi penser au lieu d'enseigner comment penser par soi-même. 5. Le pouvoir de la décision. Le diable ne peut rien contre une personne qui prend des décisions fermes, a un objectif clair et agit avec persévérance. Exercice pratique de la chaîne YouTube L'Art de réussir. Exercice 1. Identifier ton vagabondage mental. Objectif. Débusquer les moments où tu driftes. Instruction. Pendant une semaine, note tous les moments où tu procrastines ou hésites à passer à l'action. Pose-toi chaque soir cette question. Ai-je agi selon mes objectifs aujourd'hui ou ai-je été contrôlé par l'habitude ou la peur? Exercice 2. Affronte tes peurs. Objectif. Déprogrammer la peur inconsciente. Instruction. Liste les 6 peurs du livre et identifie celles qui t'affectent le plus. Pour chaque peur, écris une action concrète que tu peux faire cette semaine pour la défier. Exercice 3. Formule ta mission de vie. Objectif. Crée une direction claire. Instruction. Écris une mission de vie claire en une phrase. Exemple. J'aide les gens à réussir leur vie grâce à la connaissance et l'action. Répète cette phrase chaque matin pendant 21 jours. Exercice 4. Décide et agis. Objectif. Muscler ta prise de décision. Ma routine anti-démon inspirée de Napoléon Hill, pensée pour captiver notre audience sur l'art de réussir. Aujourd'hui, je vais vous partager ma routine anti-démon inspirée du livre Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Dans ce livre, il parle d'un ennemi invisible, le diable, qui se nourrit de nos peurs, de nos doutes et surtout de notre inaction.
Alors j'ai décidé de mettre en place une routine matinale et nocturne pour le garder loin de moi. Et je vais tout vous révéler, étape par étape. Let's go. Partie 1. Pourquoi une routine anti-démon? Le diable, dans le livre, n'est pas un monstre rouge avec des cornes. Non. C'est une allégorie du vagabondage mental, des mauvaises habitudes et du manque de discipline. 98% des gens, selon il, sont contrôlés par lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de direction claire et ne contrôlent pas leurs pensées. Alors moi, j'ai décidé de ne plus être une marionnette. Et pour ça, j'ai créé ma routine anti-démon pour renforcer mon esprit chaque jour. Partie 2, ma routine du matin. Le matin, c'est là que tout se joue. Voici ce que je fais dès que je me lève. 1. Je me lève sans snoozer, parce que la discipline commence au réveil. 2. Je bois un grand verre d'eau pour activer mon corps. 3. Je lis 10 minutes d'un livre de développement personnel. En ce moment, je relis Réfléchissez et devenez riche. 4. Je visualise ma journée idéale, avec mes objectifs, mes projets et mes actions clés. 5. J'affirme à voix haute ma mission de vie. Je suis maître de mes pensées, je suis guidé par ma mission, et rien ni personne ne me détournera de ma réussite. Partie 3. Ma routine du soir. Et le soir, je clôture ma journée avec conscience. Voici ma routine. 1. Je note mes 3 victoires du jour, même les petites. 2. J'identifie une chose à améliorer demain. 3. Je lis ou j'écoute un contenu inspirant avant de dormir. 4. Je répète cette phrase. Je suis calme, je suis en paix, et je progresse chaque jour vers ma meilleure version. Cette routine me permet de fermer les portes au doute, à la peur et à la culpabilité. Le diable n'a plus d'entrée. Partie 4. Les bénéfices de cette routine. Depuis que j'ai mis en place cette routine, voici ce que j'ai constaté. J'ai plus d'énergie. Je prends de meilleures décisions. Je suis plus calme mentalement, même dans les moments stressants. Et surtout, je me sens maître de ma vie. Cette routine, ce n'est pas magique. C'est du travail, c'est de la discipline, mais c'est exactement ça qui éloigne le diable. Alors maintenant, je te pose une question. Quelle est ta routine anti-démon? Dis-le-moi en commentaire et partage ce que tu vas mettre en place dès demain. Et si tu veux plus de vidéos pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, pense à liker, t'abonner et activer la cloche. À très vite sur l'art de réussir. Et surtout, ne laisse pas le diable te contrôler. Napoléon il nous dévoile un grand secret. Le diable ne vit pas en enfer, il vit dans nos habitudes, nos peurs et notre passivité. Pour réussir, il faut penser par soi-même, décider et agir. Es-tu prêt à reprendre le contrôle de ton esprit?